Bonjour à tous. L'assassinat de Monsieur Clément Mierassa développera-t-il enfin le Congo? J'ai toujours considéré Monsieur Clément Mierassa comme étant un mort vivant. Je suis même étonné que Monsieur Sassou et ses hommes lui aient laissé d'être en vie jusqu'aujourd'hui. C'est Dieu peut-être qui le garde encore parmi nous pour que les Congolais apprennent encore de ce patriote sincère et humble avant que Sassou et ses hommes ne lui fassent ce qu'ils savent faire. Kiangewo. La mort programmée de M. Clément Mierassa mettra-t-elle fin à la crise multidimensionnelle que traverse le Congo? L'assassinat de Marien Ngouabi a-t-il apporté un développement au Congo? Non. L'exécution sommaire du président Massamba Deba et du cardinal Émile Biayenda ont-ils assouvi la soif du pouvoir des uns et des autres au sein du PCT? Je ne pense pas. L'assassinat des jeunes pendant la campagne référendaire de la nouvelle constitution en 2015 et celui de du candidat Parfait Kolela pendant l'élection présidentielle ont-ils apporté la bonne gouvernance au Congo? Non. Le jour où les historiens mèneront une étude sur les assassinats politiques du PCT et de son timonier, on découvrira un petit village d'illustres des personnes non connues du grand public, victimes du courroux fulminant de M. Sassou. Ce sont les faibles qui pensent qu'éliminer physiquement un adversaire fait disparaître le problème. En réalité, M. Clément Mierassa est victime de sa brillance intellectuellement parlant. Ses analyses sont pertinentes et faites sans insulte. Par ailleurs, M. Clément Mierassa fonde toujours ses analyses sur le droit, l'histoire et les règles établies au Congo. Ayant été lui-même déjà prisonnier de M. Sassou en 1990 et ayant survécu aux attaques de la police politique à son domicile, l'ancien ministre Clément Mierassa n'a malgré tout ni baissé les bras, ni opté pour une opposition de complaisance, une opposition de transaction avec le pouvoir, comme l'ont fait nombreux avant lui. Et cela ne plaît pas au pouvoir fétide de Brazzaville. Le pouvoir de Brazzaville ne respecte pas ses propres lois. Combien de constitutions M. Sassou a-t-il adoptées mais ne les a jamais lui-même respectées? Quelques exemples pour vous en convaincre. M. Sassou n'est-il pas le président de son parti, le PCT, alors que sa propre et dernière constitution interdit au président de la République d'être à la fois chef d'un parti politique? Où est la logique ici? Ou bien, selon la même constitution, toute personne élue ou nommée à une fonction publique importante doit déclarer son patrimoine à l'entrée et à la sortie de son mandat? Sassou, ses ministres, ces hauts fonctionnaires ont-ils respecté cela? Non. Et pourquoi? Ah ben parce que ils sont au-dessus de la loi. Citoyens plus. La vérité est simple. Monsieur Clément Mierassa gêne.
Il dérange les cancres du PCT et sont timoniers par ses analyses pertinentes. Avec les réseaux sociaux, les jeunes s'informent et savent qui les maintient dans la misère abjecte. Être un opposant à Sassou n'est pas une sinécure, surtout si on n'émarge pas la nuit dans les bottins de la présidence de la République. Pour vous montrer le côté pervers du pouvoir de Brazzaville, je vais vous rappeler que le PCT, réuni en congrès, fit le choix de violer la constitution du pays en élisant M. Sassou comme chef du parti. Manquait-il d'autres cadres dans ce parti? Non, certainement pas. M. Sassou, en tant qu'humain, pouvait se tromper. Mais un congrès qui réunit plus de 3000 personnes se trompa et marcha sur la constitution du pays. Un large groupe ne peut pas se tromper facilement, surtout que parmi les congressistes on trouvait des femmes, des hommes de droit, des enseignants et des universitaires en sciences sociales. Indubitablement, c'était un choix collectif de violer la Constitution. Pourquoi alors avoir fait changer la Constitution peu avant et ne plus la respecter quelques jours plus tard? Entre-temps, les opposants sont jetés en prison, les moins chanceux 2 mètres sous terre. On comprend bien maintenant qu'au Congo, la loi ne s'applique qu'à une catégorie de Congolais. Une autre, celle qui est minoritaire dans le pays, mais qui dirige de fait le pays et ne répond pas à la loi. Même faire semblant, ils ne savent pas le faire, ou ne veulent surtout pas le faire. En Russie, par exemple, M. Poutine avait laissé un de ses dauphins, Dimitri Medvedev, assurer les fonctions de président de la République pour un mandat, avant que Poutine ne revienne aux affaires. Et depuis la règle des 2 mandats, la clause de limite de terme a sauté. Je ne respecte pas ces méthodes, mais je constate que certains autocrates respectent leur peuple en faisant les choses de manière à respecter les règles du pays, mais pas au Congo de M. Sassou. Merci. Charles-Alexandre Tsanga, et à la rédaction de cet édito, Mathieu Bakime Baliele. Merci.